Dans les années 1990, je travaillais comme femme de ménage dans un motel chic de Washington, D.C. Je m'appelle Paul et je suis un réfugié vietnamien. Même si je ne parlais pas beaucoup anglais, j'étais l'un des travailleurs les plus acharnés de l'endroit. Tout le monde m'aimait parce que j'étais gentil et que j'étais très fier de mon travail. Le personnel du motel me faisait confiance et même les clients laissaient de petits mots pour me remercier de garder leur chambre si propre. Je travaillais de longues heures et je me plaignais rarement, sachant que c'était mieux que ce que j'avais laissé derrière moi dans mon pays d'origine. Un jour, un mystérieux invité s'est présenté au motel. Il s'appelait Monsieur M et occupait la suite la plus chère au dernier étage. La suite était immense, avec vue sur toute la ville, et seules les personnes les plus riches y séjournaient. On m'a demandé de nettoyer la suite, mais j'ai vite découvert que Monsieur M ne voulait que personne dans sa chambre. Chaque fois que je frappais, il me disait poliment que ce n'était pas nécessaire. Il avait l'air assez gentil, toujours souriant et saluant chaleureusement le personnel, mais quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. Il est resté plus d'1 mois, et pendant ce temps, personne d'autre que Monsieur M n'est entré dans cette suite. Le panneau « Ne pas déranger » était accroché à la porte comme un avertissement, et je n'ai jamais insisté sur le sujet. Puis un jour, Monsieur M est parti. Le panneau a été retiré et il n'y avait aucune trace de lui nulle part dans le motel. Nous avons supposé qu'il était parti tôt le matin, s'éclipsant tranquillement sans avoir besoin d'aide. Mais lorsque la réception a vérifié les dossiers, il n'y avait rien. Personne ne se souvenait de son départ et son nom ne figurait pas parmi les caisses. C'était comme s'il avait disparu dans les airs, ne laissant rien derrière lui. Le directeur du motel était perplexe, mais comme Monsieur M avait payé d'avance avec une carte de crédit, personne n'a fait d'histoire. On m'a demandé de nettoyer la suite. J'ai hésité un instant avant d'ouvrir la porte. Quelque chose en moi me disant que je devrais faire demi-tour. Mais j'étais un professionnel et j'avais un travail à faire. Dès que je suis entré, une odeur terrible m'a frappé. C'était épais et pourri, comme si quelque chose était mort. J'ai eu des hauts le cœur et je me suis couvert le nez, les yeux larmoyants alors que j'admirais la vue de la pièce. C'était un désastre. La suite, autrefois luxueuse, était en plein désarroi, comme si une fête sauvage avait eu lieu. Les meubles étaient renversés, les bouteilles vides jonchèrent le sol, le lit était défait, les draps emmêlés et tachés. Mais le pire, c'était l'odeur. Il semblait venir du placard dont la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale alors que je m'en approchais, chaque pas rempli d'effroi. Le placard était sombre et l'odeur devenait plus forte à mesure que j'ouvrais la porte. À l'intérieur, parmi les vêtements et chaussures éparpillés, se trouvait une boîte en carton. Il avait l'air déplacé, assis là comme s'il avait été oublié. Mes mains tremblaient alors que je l'attrapais, sachant que ce qu'il y avait à l'intérieur serait quelque chose que je ne pourrais jamais ignorer. La boîte était légère, mais l'odeur était envahissante. J'ai soulevé le couvercle et j'ai immédiatement crié, le laissant tomber alors que je reculais en trébuchant. À l'intérieur de la boîte se trouvait une grosse touffe de cheveux, emmêlée et sale, avec des mèches imbibées de sang séché. Cette vue me faisait tourner la tête et je n'arrivais pas à penser correctement. Je devais sortir, je devais m'éloigner de cet endroit terrible. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je courais vers la porte, mais mes jambes étaient faibles, comme si elles pouvaient lâcher à tout moment. Je parvins à l'ascenseur, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine appuyer sur le bouton. Alors que les portes se fermaient, je m'appuyais contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Mais l'odeur persistait et l'image des cheveux ensanglantés me restait gravée dans l'esprit. Je ne pouvais pas y échapper. C'était trop. Je me suis évanoui avant que l'ascenseur n'atteigne le hall. Quand je me suis réveillé, j'étais entouré de gens, du personnel du motel, des ambulanciers et de la police. Le motel était devenu une scène de crime, avec des policiers envahissant la suite, prenant des photos et rassemblant des preuves. La police m'a interrogé, mais j'étais trop secoué pour dire grand-chose.
Ils m'ont dit que Monsieur M avait utilisé une fausse identité et une carte de crédit volée pour s'enregistrer. La victime a été identifiée comme étant un audacieux cinéaste porté disparu depuis des semaines. Les cheveux dans la boîte étaient les siens, un morceau horrible d'un mystère plus vaste et plus sombre. Je ne suis jamais retourné dans ce motel. J'ai quitté mon travail ce jour-là, incapable de faire face aux horreurs que j'avais découvertes. Cette expérience m'a laissé une profonde cicatrice que j'ai portée avec moi pour le reste de ma vie. Je n'ai jamais oublié la terreur de cette journée, l'odeur, la vue de cette boîte. Cela me hantait dans mes rêves, et peu importe le temps qui passait, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'avais échappé de peu à quelque chose de bien pire que ce que je pourrais imaginer. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous êtes ici pour la première fois, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour les histoires effrayantes à venir. Nous avons besoin de votre soutien, alors partagez ces histoires avec vos amis et votre famille. Merci. La tempête durait depuis des heures. La pluie frappait le pare-brise alors que je roulais sur l'autoroute, mes jointures blanches alors que je tenais le volant. Les essuie-glaces ont fait des heures supplémentaires, gardant à peine la route visible malgré la pluie battante. J'étais en voyage en solo, essayant juste de m'éloigner de tout pendant un moment, mais le mauvais temps et un accident de voiture à venir m'avaient retardé plus que prévu. Maintenant, il était minuit passé et j'étais épuisé. Quand j'ai finalement repéré une enseigne aux néons scintillante devant moi, j'ai soupiré de soulagement. Le panneau indiquait « Sunset Motel », bien que le « S » ait été brûlé, le laissant ainsi « Unset Motel ». Je m'en fichais. J'avais besoin de me reposer. Je me suis garé sur le terrain de gravier, les pneus de la voiture crissant sous le poids. Le motel était un bâtiment d'un seul étage en forme de L, avec une rangée de pièces, chaque porte étant ébréchée et décolorée. La pluie a rendu tout encore plus délabré qu'il ne l'était probablement. Les lumières à l'extérieur des pièces clignotaient faiblement, projetant des ombres étranges sur les flaques d'eau au sol. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers le petit bureau au bout de la rangée. La porte grinça lorsque je la poussai, une cloche tintant au-dessus de moi. L'endroit sentait le moisi et les cigarettes rassis. Derrière le comptoir se tenait un homme affalé sur une chaise. Son visage était maigre et ses yeux petits et enfoncés, lui donnant une apparence de rongeur. Ses cheveux gras collaient à son front et ses lèvres fines s'étiraient en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Besoin d'une chambre ?» Sa voix était rauque, comme s'il n'avait parlé à personne depuis un moment. « Oui », répondis-je, essayant d'ignorer le sentiment de malaise qui me parcourait le dos. « Juste pour la nuit. » Il hocha la tête, passant la main sous le comptoir pour attraper une clé. Sa main trembla légèrement lorsqu'il me la tendit. « En espèces uniquement, » dit-il, ses yeux s'attardant sur mon visage un instant de trop. J'ai hésité, mais je n'avais pas beaucoup d'options. « D'accord, » dis-je en sortant l'argent de mon portefeuille. En le lui tendant, j'ai remarqué que ses doigts effleuraient les miens, juste un peu plus longtemps que nécessaire. Cela m'a donné la chair de poule. « Chambre 7 », dit-il en désignant la rangée de portes. « Tout ira bien là-bas. » J'ai murmuré un remerciement et je me suis dépêché de quitter le bureau. La pluie s'était un peu calmée, mais le vent continuait de hurler à travers les interstices des murs du motel. J'ai trouvé facilement la chambre 7 et j'ai déverrouillé la porte. Dès que je suis entré, j'ai été frappé par une odeur de moisi et d'acide qui m'a fait vomir. La chambre était petite, avec du papier peint écaillé et de la moquette tachée. Le couvre-lit était en lambeaux et lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu des cafards éparpillés sur le sol. Dégoûté, j'ai reculé hors de la pièce, décidant sur le champ que je ne resterais pas. L'idée de m'allonger dans ce lit sale me démangeait la peau. Ma voiture,
bien que petite, était propre et sûre. Je suis retourné à ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai incliné le siège aussi loin que possible. Ce n'était pas confortable, mais c'était mieux que la chambre. J'ai dû m'assoupir à un moment donné car je me suis réveillé au son de voix feutrées. Groggy et désorienté, je me suis frotté les yeux et j'ai regardé autour de moi. Il m'a fallu un moment pour réaliser où j'étais. Puis, je les ai vus. Le réceptionniste se tenait juste devant la chambre 7, une lampe de poche à la main. Il parlait à voix basse à un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant, plus grand et plus large, avec une capuche rabattue sur la tête. Le préposé à l'enregistrement a déverrouillé la porte et ils se sont tous deux glissés à l'intérieur. Mon cœur s'emballa alors que je les regardais. Que faisait-il là-dedans? Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge lorsque j'ai réalisé qu'ils me cherchaient. Dans leur façon de se déplacer dans la pièce, en vérifiant le lit, le placard et même sous le lit, ils cherchaient quelque chose. Pour quelqu'un, pour moi. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si l'air avait été aspiré de la voiture. Mon premier réflexe a été de démarrer le moteur et de sortir de là, mais je ne voulais pas faire de bruit. Je me forçais à rester immobile, osant à peine cligner des yeux, priant pour qu'ils ne remarquent pas la voiture garée à quelques mètres de là. Les minutes passèrent comme des heures. Je les ai regardés fouiller dans mes affaires dans la pièce, feuilletant mon sac et éparpillant mes vêtements sur le sol sale. Puis l'homme le plus grand a dit quelque chose au préposé à l'enregistrement, et ils se sont tous deux arrêtés. Ils échangèrent un regard avant de repartir, fermant la porte derrière eux. L'homme le plus grand a jeté un coup d'œil autour du parking, ses yeux balayant ma voiture. Je me suis rétréci sur mon siège, souhaitant devenir invisible. Finalement, ils se tournèrent et retournèrent vers le bureau, leurs ombres longues et menaçantes sous les lumières vacillantes. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'intérieur. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mes clés. J'ai mis le contact aussi doucement que possible et le moteur a repris vie. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que le bruit allait les alerter, mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers le bureau, il n'y avait aucun mouvement. J'ai reculé hors du parking, gardant mes phares éteints jusqu'à ce que je sois suffisamment loin sur la route. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et tous les nerfs de mon corps me criaient de m'éloigner le plus possible de cet endroit. La pluie avait cessé, mais la nuit était toujours sombre et lourde autour de moi. J'ai parcouru des kilomètres avant d'oser enfin allumer la radio. J'avais besoin d'entendre quelque chose, n'importe quoi, pour étouffer la terreur qui m'accrochait encore. Alors que la lumière du matin commençait à se coucher à l'horizon, j'ai trouvé un restaurant et je suis arrivé. Je n'avais pas beaucoup d'appétit, mais j'avais besoin de rassembler mes pensées. J'ai commandé du café et j'ai ramassé un vieux journal que quelqu'un avait laissé sur le comptoir. Alors que je le feuilletais distraitement, un titre a attiré mon attention. Un motel local ferme après une enquête. L'article détaillait comment le Sunset Motel avait été fermé quelques jours seulement après mon arrivée, citant des activités suspectes et l'arrestation du propriétaire pour trafic d'êtres humains et autres crimes. Mon sang s'est glacé en lisant ces mots. J'avais échappé de peu à quelque chose de bien pire qu'une chambre sale. Je revenais d'une ferme tranquille où j'avais passé la nuit seul. La ferme était paisible, entourée de champs, et me procurait une sensation de calme. Le temps était frais, et la promenade à travers la campagne était agréable, avec des collines et quelques fermes dispersées le long de la route. Je n'avais prévu de m'arrêter nulle part, mais il se faisait tard, et je ne voulais pas conduire toute la nuit. À la tombée de la nuit, j'ai décidé qu'il valait mieux trouver un endroit où me reposer pour la nuit. C'est alors que j'ai repéré un petit motel délabré au bord de la route. Le motel avait l'air vieux, comme s'il n'avait pas été rénové depuis des décennies. La peinture sur les murs s'écaillait et l'enseigne au néon clignotait faiblement,
projetant une lueur étrange sur le parking vide. Il n'y avait pas d'autres voitures dans les environs et je ne savais même pas si l'endroit était ouvert, mais j'étais trop fatigué pour continuer à conduire. Je suis entré dans le parking et me suis garé près du bureau. À l'intérieur, l'air était vicié et une odeur de moisi m'a frappé dès que je suis entré. L'homme à la réception était vieux, avec des cheveux gris et un regard lointain. Il parla à peine lorsqu'il me tendit une clé. Je n'ai pas posé de questions, je voulais juste un endroit où dormir. Ma chambre était au fond du motel. En m'approchant, j'ai remarqué à quel point tout était calme. Aucun autre invité, aucun bruit de la route, juste un silence troublant. La porte de ma chambre grinça bruyamment lorsque je l'ouvris, et à l'intérieur, ce n'était guère mieux. La chambre était petite, avec du papier peint défraîchi et un vieux lit avec un matelas grumeleux. Une seule lampe faible éclairait la pièce, projetant de longues ombres sur les murs. J'ai pensé à partir, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. J'ai déposé mes sacs par terre et je me suis assis sur le bord du lit. L'air dans la pièce était lourd, comme s'il n'avait pas été aéré depuis des années. J'ai essayé de me débarrasser du malaise qui m'envahissait. Je me suis dit que j'étais idiot, que j'avais juste besoin de dormir, mais quelque chose n'allait pas. En m'allongeant, je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Les ombres semblaient bouger avec la lumière vacillante de la lampe. J'ai tiré la couverture sur moi et j'ai fermé les yeux. Mais la sensation ne voulait pas disparaître. C'était comme si la pièce elle-même était vivante. Respirant lentement autour de moi, j'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste mon imagination. Puis je l'ai entendu, un léger bruissement, comme celui d'un tissu effleurant le sol. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et je m'assis dans mon lit, scrutant la pièce. Au début, je n'ai rien vu, juste la même vieille pièce morne. Mais ensuite, dans le coin près du pied du lit, j'ai vu quelque chose bouger. Il faisait sombre et difficile à distinguer, mais il y avait quelque chose là-dedans. Je me figeais, mon cœur battant dans ma poitrine. J'ai regardé le coin, espérant que ce n'était qu'un effet de lumière, mais la silhouette est devenue plus claire. Cela ressemblait à une personne courbée et me tournant le dos. Je ne pouvais pas voir de visage, juste une forme sombre qui semblait trop réelle pour être imaginée. Il resta immobile un moment, puis tourna lentement la tête vers moi. Mon estomac s'est effondré. Il n'y avait pas de visage, juste un espace vide et sombre là où un visage devrait se trouver. J'avais froid, mon corps était figé par la peur. Je me suis finalement forcé à bouger, me sortant du lit et reculant vers la porte. La silhouette est restée en place, mais je n'ai pas attendu de voir si elle bougerait. J'ai attrapé mon sac et j'ai tâtonné avec la poignée de porte, mes mains tremblantes. J'ai ouvert la porte et j'ai couru dehors, à bout de souffle. Dès que j'étais dehors, l'air nocturne était froid sur ma peau, mais je m'en fichais. Je me suis précipité vers ma voiture, sans me retourner vers la chambre ou le motel. J'ai sauté sur le siège du conducteur, j'ai démarré le moteur et je suis sorti du parking à toute vitesse. Mes mains tremblaient encore alors que je tenais le volant, mon cœur battant la chamade. Je n'ai pas arrêté de conduire pendant longtemps. La route sombre s'étendait devant moi et je continuais de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir quelque chose me suivre. Mais il n'y avait rien, juste la route déserte et la faible lueur de l'enseigne au néon du motel qui disparaissait derrière moi. Je ne savais pas ce que je venais de vivre, mais je savais une chose, je n'allais pas passer une autre nuit dans cet endroit. Quoi que j'ai vu, quoi qu'il y ait dans cette pièce, ce n'était pas quelque chose auquel je voulais à nouveau faire face. Le reste de mon trajet était flou. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai atteint une ville à des kilomètres de là, où j'ai trouvé une station-service bien éclairée et me suis garé un moment pour reprendre mon souffle. J'étais assis dans ma voiture, les événements de la nuit se répétant dans mon esprit, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas.
L'image de cette silhouette sans visage debout au pied de mon lit est restée en moi longtemps après avoir quitté le motel. J'en étais sorti indemne, mais le souvenir de cette nuit me hanterait à jamais.